J'ai dit dans la campagne, et je le répète encore aujourd'hui, comme président de la République, que je voulais renégocier ce qui, à un moment, a été établi pour y intégrer une dimension de croissance. Sur le tapis rouge du pouvoir, vous allez voir que à un moment il se gourre et hop, elle le remet dans le droit chemin. Un petit Playmobil. C'est un boulot, hein. Je suis heureuse que nous ayons pu échanger sur la manière de créer de la croissance. Nous trouverons sûrement un terrain d'entente en dépit des points de vue différents. Mais j'ai toutes les raisons de me réjouir de notre future coopération. Écoutez, François Hollande reconnaît globalement qu'il n'y aura pas de renégociation de la discipline budgétaire, mais qu'on va y ajouter un nouveau texte où il y aura de la croissance. Donc Angela, elle aura sa règle d'or. Donc nous devrons passer en mode rigueur quoi qu'il arrive pour tenir cette limite de 0,5% de déficit structurel. Il a même prononcé le mot d'eurobonds devant elle. Elle n'a pas scié. Bref, François Hollande sera-t-il le roseau de la fable de La Fontaine qui plie mais ne cède pas? Alors on regarde tous les symboles, là, hop, François Hollande qui s'en va, qui n'accompagne pas Nicolas Sarkozy en bas des marches, comme ça se fait habituellement. Un discours un peu dur également sur l'ancien président. Un peu tendu, comme si la campagne électorale n'était pas complètement finie. Oui. Et comme s'il restait des tensions importantes. Et ces tensions, il va falloir s'en débarrasser parce que le pays a besoin d'apaisement. J'ai été choqué également qu'il ait tourné les talons dès lors qu'il lui ait serré la main, alors que la moindre des courtoisies eût été d'attendre que la voiture quitte la cour de l'Élysée. Un François Hollande qui n'a déjeuné qu'avec les premiers ministres socialistes, considérant sans doute que les autres n'avaient pas existé. Enfin, un président de la République ayant un discours finalement aussi clanique. Je l'ai regretté parce que j'ai le sentiment que ce sont des jours, pour le coup, où c'est vraiment toute la République qui doit être rassemblée. Je n'ai entendu que Copé dire ça ce matin. Je pense que c'est dommage qu'il n'était pas à l'Élysée hier. Il aurait vu un discours d'unité, de rassemblement de toutes les forces de la France, parce qu'on en a aujourd'hui bien besoin. Je crois qu'il faut que quelqu'un dise à François Hollande que la campagne électorale est terminée et que maintenant il faut tourner la page. Normal, c'est le fameux adjectif, il aurait été normal qu'il fasse preuve d'élégance vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Rachida Dati qui renonce à se présenter aux législatives à Paris contre François Fillon. Rachida Dati est députée européen, elle est maire d'un arrondissement de Paris important. Ce sont deux mandats déjà lourds, elle les assume et il faut qu'elle continue dans l'unité. Et de toute façon, elle a de belles perspectives. Notre famille politique a beaucoup de chance de l'avoir en son sein, et pour ce qui me concerne, je le lui ai dit, je souhaiterais vraiment qu'elle ait le moment venu des responsabilités importantes dans notre mouvement. Voilà. Elle explique qu'elle aurait battu François Fillon aux législatives, qu'à Paris il faut un renouvellement, que les héritiers, les parachutages ça suffit. Enfin, c'est pas très aimable non plus. Une seule chose, c'est qu'elle n'est pas candidate face à François Fillon. C'est quand même l'histoire Fillon m'a tué ER. Non? Fillon a gagné, au fond. Ça a été un feuilleton pendant ces derniers mois qu'on a raconté aux téléspectateurs qui nous regardent ce matin. C'est le Premier ministre qui a eu le dernier mot. D'une certaine manière, oui. J'ai dit depuis très longtemps qu'il fallait dépassionner la question de 2017 et pour cela organiser des primaires en 2016. On s'est beaucoup moqué des primaires socialistes et on a eu tort parce que ça leur a permis d'occuper l'espace médiatique et malgré les noms d'oiseaux qui se sont envoyés pendant ces primaires, eh bien, ils se sont réconciliés au moment des présidentielles. Donc je crois que c'est ça qu'il faut faire et entre les législatives et les présidentielles, eh bien, il faudra renforcer l'UMP et approfondir notamment ce qui nous unit. François Fillon qui descend les marches du perron aux côtés de Jean-Marc Ayrault, la garde républicaine qui est au garde à vous, longue poignée de main entre les deux hommes. Des applaudissements partent effectivement du personnel de Matignon. Je dois dire que l'essentiel, c'est de se mettre au travail. J'ai commencé déjà dès hier soir et je poursuis ce matin avec une première tâche que m'a confiée le président de la République, c'est de lui faire des propositions pour la composition du gouvernement. Les choses avancent bien, le gouvernement sera prêt et constitué pour la fin d'après-midi. Martine Aubry ne fera pas partie du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Pour résumer sa position en substance, c'est Matignon ou rien, une décision qui aurait d'ailleurs été prise avant même la nomination officielle de Jean-Marc Ayrault comme Premier ministre. Elle avait dit c'est Matignon ou rien. Je constate que quand on veut servir la France,
à partir du moment où on peut la servir, que ce soit Matignon ou dans un autre grand ministère qui permet de servir nos concitoyens. Ce qui est intéressant d'abord, c'est de pouvoir servir les Français. Oui, c'est une bonne nouvelle parce que Madame Aubry a en toutes circonstances pris des décisions qui étaient catastrophiques, que ce soit des 35 heures jusqu'à aux horaires séparés pour les femmes musulmanes dans les piscines. Je crois que cette femme n'a rien à apporter de bon à la France. Donc en ce qui me concerne, je me réjouis de son absence du gouvernement, mais je remarque qu'on est plus, encore une fois, dans un esprit de règlement de compte que dans un esprit de rassemblement. Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Monsieur Vincent Payon, ministre de l'Éducation nationale. Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'Économie, des Finances et du Commerce extérieur. Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Madame Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des territoires et du Logement. Monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Madame Nicole Bricq, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Monsieur Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif. Monsieur Michel Sapin, ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social. Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Le Crazy Horse, hier, l'établissement a dû annuler son spectacle. Les danseuses sont d'ailleurs elles-mêmes allées expliquer leurs revendications aux spectateurs venus pour la représentation. La raison, elles s'estiment pas assez payées, en moyenne 2000 € net par mois. Dominique Strauss-Kahn demande au moins $1 million de dommages et intérêts à Nafissatou Diallo. Dans la procédure au civil qui oppose les deux parties, dans un tribunal du Bronx, l'ancien patron du FMI accuse la femme de chambre de poursuites calomnieuses et de diffamation. Mon cachet du soir en net tourne environ à 80 € pour 2 soirs, pour 2 shows, excusez-moi, ce qui fait 40 € net le show, nu. Et le prix de la place est à 125 € pour un show.